Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie dans laquelle j'ai continué d'appliquer la méthode des coups forcés qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Alors j'ai raté la pointe tactique de la partie, je m'en suis rendu compte, j'ai senti que j'avais raté quelque chose. Restez bien jusqu'à la fin où j'ai analysé rapidement la partie pour voir cette idée tactique qui découlait directement pourtant de cette méthode des coups forcés. Malheureusement je l'ai pas vu, la partie est très intéressante. Je vous laisse directement avec le reste de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. On est 1200 Elo, on va essayer de se rapprocher des 1250 en continuant d'utiliser la méthode des coups forcés que vous voyez juste en dessous de ma tête. Le but, ça va être de trouver les coups les plus contraignants pour notre adversaire. Alors, là, on a commencé donc par E4 et il nous a joué la défense sicilienne. Moi, je vais jouer ce qu'on appelle la sicilienne ouverte en mettant mon pion en D4 en prenant le centre. Alors, il attaque mon pion ici. J'ai plusieurs options. Soit je peux peut-être prendre ce pion. S'il reprend, je vais pouvoir échanger les dames et déroquer son roi. Ce serait intéressant. Et c'est un coup forcé, hein. Une prise, ça le contraint un petit peu. Mais ce qu'il faut que je regarde, c'est peut-être sur cavalier prend ici. Il pourrait reprendre le pion. Donc je vais commencer simplement par développer mon cavalier pour le défendre. Et ensuite, là, je menace, je pense, d'éperancer avec l'idée d'échanger les dames et de gagner du temps sur mon adversaire, puisque il ne pourra pas roquer. Je gagnerai du temps et aussi le fait que son roi sera plus au centre. Mais donc, il ne me permet pas de jouer cette idée. Il vient attaquer mon cavalier au centre. Alors là, ce que je remarque, c'est que maintenant, le pion D est un pion arriéré, puisque il n'a plus d'autres pions pour le défendre, et donc ça va être une faiblesse à terme que j'aimerais bien pouvoir exploiter. Alors pour l'instant, mon cavalier est menacé, donc je dois le bouger quelque part, ou alors trouver des coups forcés. Là, je vois que j'ai cet échec éventuellement, mais une fois que mon adversaire bloque l'échec, je vois pas trop ce que j'ai accompli. Donc, je vais essayer de bouger le cavalier. Alors si je le bouge ici, après fou prend, mon pion est dévié du centre. Si je bouge le cavalier là, ok, j'attaque deux fois le pion, mais c'est défendu deux fois et je risque de me le faire chasser. Donc je pense qu'il faut que je recule le cavalier, soit en B3, soit en F3. Je pense que je vais le remettre sur sa case initiale, hein. Je vais le remettre en F3. On va essayer maintenant de jouer sur cette faiblesse stratégique sur le pion D qui n'a plus ses copains pour le défendre, tout en poursuivant notre développement. Peut-être avec fou C4, fou G5 ici. Peut-être fou C4, ok, et puis après fou G5 pourrait être intéressant. Alors, je regarde quand même les coups forcés là. Vous voyez, une idée intéressante. Alors ça marche pas, hein, mais je regarde quand même les coups forcés. Cavalier prend le pion ici, et sur pion prend, il y a la dame en face. Bon là c'est défendu, mais vous voyez la méthode de regarder des coups qui sont parfois un peu bizarres. Là, ce serait un sacrifice de pièces. Ça peut donner des idées tactiques. Mais bon, là pour l'instant, c'est pas trop possible. Je vais simplement mettre mon fou en C4. Ça me laisse le temps de roquer. Allez, je vais le faire tout de suite. Comme ça, mon roi est à l'abri. J'ai respecté les principes de l'ouverture. J'ai envie de sortir ce fou maintenant. Alors peut-être en E3, peut-être en G5. Je sais pas quel est le meilleur. Là, il y a déjà le fou qui est en E7 ici, donc qui m'empêche d'exercer le clouage. Donc peut-être que je vais simplement le mettre en E3 ici. Il contrôle une belle diagonale. Et donc là, mon adversaire qui fait une poussée à l'aile dame. Mais je trouve pas ça très dérangeant. Parce que là, je peux simplement venir mettre mon fou ici. Attaque la tour. Et sur cavalier prend, je vais reprendre du cavalier. Et voilà, vous voyez, là, je suis sur un avant-poste. Et je bloque le pion arriéré, donc là je suis très très bien. Vous voyez, mon cavalier ne pourra plus jamais être chassé par un pion adverse, et donc là il est installé, et vous voyez à quel point il est magnifique. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de pièce.
Alors je regarde, coup forcé ici, j'ai cavalier prend sur échec. Mais bon, j'ai pas envie d'échanger ce cavalier, hein, bien sûr. J'ai peut-être une menace intéressante en mettant mon fou ici en B6, attaque la dame et c'est défendu par le cavalier. Vous voyez, c'est ce cavalier là très bien placé, ça m'offre des opportunités, des menaces. Hmm, est-ce que est-ce que c'est possible de tirer profit de ce coup directement? Je sais pas, mais c'est vrai que ça paraît intéressant quand même de venir mettre ce fou ici. Ouais, je vais peut-être le jouer. Je vais peut-être le jouer. Là, sur un coup par exemple comme dame C8, bah vous voyez maintenant je pourrais prendre le fou sur échec et il y aurait eu fourchette. Donc là je suis vraiment bien placé. Mes pièces sont hyper actives. Elles ont même un TDAH là mes pièces tellement elles ont d'activité. Alors donc là j'ai repoussé le fou hein, me disant j'aimerais bien que qu'il parte et qu'il me laisse tranquille ici sur le clouage. Je vais peut-être continuer de le repousser. Non, quoique, c'est peut-être pas une bonne idée. Ça affaiblit mon roi. Et une fois que le fou vient en G6 ici, il attaquerait le pion. C'est quelque chose quand même que je vous déconseille, hein, de bouger les pions du roi, mis à part le pion H là, ce petit coup de H3. Faut quand même éviter d'y toucher. Alors peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma dame ici en D3, défend le cavalier, important parce que sur fou prend, pion prend, mon roi serait complètement ouvert. Donc là, je me suis sorti du clouage en défendant le cavalier. Et donc, notre adversaire joue ce coup avec l'idée de venir casser notre centre et d'affaiblir notre cavalier. Et je ne peux pas prendre le pion parce que c'est défendu 2 fois. Et je n'attaque que 2 fois. Donc, notre adversaire qui trouve un peu de contre-jeu ici. Alors, je regarde éventuellement des idées. Oh, alors regardez là. Peut-être que j'ai une opportunité tactique. Je regarde les coups forcés à menace de dame directe. Alors ça marche pas parce que la dame est défendue par le cavalier, mais je vous montre mon idée. Peut-être cavalier prend, et sur pion prend, vous voyez échec ici, échec au roi, et découverte avec la dame. Donc, je sais pas si vous avez vu l'idée, je la refais. Cavalier prend ici, pion prend, et cavalier là, échec, découverte sur la dame, et donc j'aurais pu éventuellement gagner la dame, mais malheureusement c'est défendu par le cavalier. Et donc si jamais le cavalier bouge, vous voyez, au prochain coup, on pourra peut-être jouer ça. Et là, encore une fois, la méthode des coups forcés qui me donne des idées tactiques. C'est très intéressant. Mais pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Je vais peut-être simplement mettre ma tour sur une colonne ouverte, enfin sur une colonne centrale. Elle n'est pas ouverte, mais en tout cas, elle sera plus active ici. Peut-être après ramener ma deuxième tour. On va voir comment ça se passe. Mais là, je suis quand même assez content parce que j'ai ce cavalier qui est magnifique. Alors peut-être que je vais reprendre de la tour pour me laisser l'idée tactique dont je vous parlais tout à l'heure. Reprendre de la dame me paraît aussi logique. Peut-être reprendre de la tour, c'est un petit peu mieux. Ah, alors, ça ne marche pas parce qu'il y a fou G6 ici qui ferait une enfilade, vous voyez. Donc je vais reprendre de la dame. Là, fou G6, c'est un petit peu embêtant. Il pourrait aussi prendre, ouais, il peut prendre ici et venir affaiblir mon roi. Donc là, notre adversaire a trouvé quand même pas mal de contre-jeux. Il ne peut pas prendre le pion parce qu'il y a cavalier prend échec ici. Donc j'ai quand même encore mes pièces fortes hein, qui l'empêchent d'aboutir son attaque, mais c'est assez dangereux ce qu'a fait notre adversaire. Alors, je sais pas où j'ai fait peut-être une erreur pour lui laisser autant d'opportunités. Alors là, je regarde cavalier prend échec. Sur dame prend, j'aurai le cavalier, mais il peut simplement reprendre du cavalier lui-même. Je vais peut-être
Ah oui, et maintenant il défend le fou. Donc maintenant il menace désormais de prendre mon pion ici. Ah, c'est assez embêtant, hein. Il a trouvé des bons coups, l'adversaire. Je vais mettre ma dame là pour essayer d'échanger. Et s'il échange, je vais faire pion prend et dédoubler mes pions. Parce que là, c'est assez gênant quand même, hein. Il a sa tour en face de pions doublés isolés. Donc si j'arrive à remettre ma structure en place, je serai content. Peut-être que le coup de fou ici n'était pas si bon que ça finalement, parce que vous voyez, ok, il contrôle des cases avancées, mais je suis pas certain. Je suis pas certain. Du coup, peut-être qu'il serait mieux sur une diagonale centrale. Et là, il a envie de doubler les tours. Donc, je suis un petit peu embêté. Il menace de mettre sa tour ici, en face de mon roi. Alors, je vais jouer une idée intéressante, roi H2, et je vais essayer de ramener mes tours sur la colonne en face de son roi, parce que maintenant que la colonne G est ouverte et que mon roi est faible, je me dis je peux peut-être en tirer profit pour moi-même attaquer son roi. Ça, c'est une idée intéressante, je pense. Je décale mon roi pour laisser la tour venir et l'attaquer. Et là, je peux avoir peur éventuellement de certaines découvertes avec la tour. C'est vrai que il se met dans un clouage, hein, finalement. Sa dame n'est pas défendue, donc si jamais la tour bougeait, je pourrais peut-être récupérer la dame. Ah, et j'ai peut-être même directement cavalier ici. Vous voyez, cavalier ici attaque la tour, et quand la tour bouge, je récupère la dame. Je n'avais pas vu cette idée avant, peut-être que j'aurais pu la jouer bien avant. Et ça me paraît très fort. Ça me paraît très fort, je pense que je gagne la tour ici, hein. Là, j'ai repéré le fait que la dame était en vis-à-vis avec la mienne, et j'en tire profit. J'aurais dû le voir avant ce coup, hein. Parce que directement ici, j'aurais dû faire attention à ce clouage et jouer directement cavalier en E3. Je pense que ça aurait gagné tout de suite. Mais donc je l'ai trouvé au coup d'après. Alors je fais au montage juste une petite précision. Ici, je ne pouvais bien sûr pas jouer le coup cavalier E3 parce que il y a la tour qui pouvait se mettre en face de ma dame et avec mon roi derrière, donc il aurait récupéré la dame. C'est ce que j'ai mentionné dans la partie, mais j'ai oublié de le mentionner après. J'aurais quand même pu trouver peut-être l'idée tactique avant, la voir avant. Là, je suis obligé de trouver une tactique pour gagner, parce que mon adversaire fait quand même un petit peu de résistance, hein. Je pense que ça devrait le faire avec ce coup. Je regardais aussi, hein, toujours les cavaliers prend échec qui aurait été le coup le plus forcé, mais ça ne fonctionnait pas à chaque fois parce qu'il avait cavalier prend ou dame prend et mon cavalier j'ai envie de le laisser ici, hein, sur cette case avancée, sur cet avant-poste. Une faiblesse stratégique de notre adversaire qui nous a laissé dès le début de la partie avec cette structure de pion là, dont on a pu quand même tirer profit parce que vous voyez si mon cavalier n'était pas ici, bah peut-être j'aurais pas eu cette opportunité tactique. Donc c'est le bon placement des pièces souvent aussi, hein, qui ouvre des opportunités tactiques. La stratégie appelle la tactique. Ouais, peut-être que je vais mettre ma tour en D1 après, c'est ma pièce la moins active. Et notre adversaire qui se retrouve un peu dans l'embarras parce qu'il n'avait pas vu cette opportunité qu'il nous a laissée. Je sais pas si peut-être il peut jouer tour prend ici, dame prend, tour prend échec, mais je pense pas non, il aura jamais de quoi il aura jamais de quoi me mater. Donc je pense que je vais récupérer du matériel là. Alors quel serait le meilleur coup pour mon adversaire? Peut-être ne rien faire, trouver un coup. Ah, peut-être qu'il a un coup de H5 ici, qui lui débarrasse un peu des problèmes parce qu'il attaque la dame. Il ne le trouve pas.
Il ne le trouve pas, mais là, j'avais peur quand même peut-être de H5. Sur H5, je sais pas ce que j'aurais joué parce que j'aurais été obligé de bouger la dame. Je pouvais pas prendre le pion puisqu'il est défendu. Et donc, peut-être que ça tenait pour lui grâce à H5, hein. Ça aurait été intéressant de sa part de jouer ce coup. Mais bon, là, je vais peut-être simplement récupérer la qualité. Et on va continuer la partie. J'aimerais bien sortir ma deuxième tour et peut-être mettre mes tours aussi sur la colonne G. Ouais, je vais sortir cette tour-là, hein, qui est la pièce la moins active. Je me mets en face du pion arriéré. Alors il vient me mettre en échec et je dois rester sur la colonne H parce que sinon il y aurait le coup ici pour G5 qui venait faire une enfilade avec mon roi derrière. J'aurais perdu la dame. J'aurais peut-être dû faire un tout petit peu plus attention à ce coup d'échec qui aurait pu être quand même dangereux. Quand le roi est aussi ouvert, hein, faut vraiment faire attention aux opportunités tactiques de notre adversaire. Là pour l'instant j'ai toujours ce clouage qui embête un peu mon adversaire. Et je pourrais peut-être gagner la dame à terme. Ah, j'ai peut-être même regardé ici. Tour prend sur. Alors là, c'est défendu par le fou, mais pareil, peut-être que j'avais l'opportunité. Ah non, j'avais pas l'opportunité ici parce que ma tour était pas encore en D1. Mais maintenant, mes pièces sont bien placées, j'aurais peut-être eu une opportunité grâce au vis-à-vis. Vous voyez, il y avait deux vis-à-vis avec la dame adverse. Et donc là, notre adversaire qui craque enfin. N'a pas vu que sa dame défendait la tour. Donc, vous voyez, ce coup de tour là, ça l'a vraiment mis dans l'embarras parce que il y avait le clouage. On a su jouer avec le clouage pour lui poser des problèmes. Et je suis vraiment curieux. On va regarder à l'analyse rapidement après le coup H5 qui avait l'air très intéressant pour notre adversaire. Alors là, je vais directement le mettre en échec, récupérer le cavalier. Et ensuite, je vais essayer d'échanger les dames tout simplement. Alors il vient pour poser des problèmes ici. Je vais le mettre en échec et peut-être ramener la dame pour tout défendre. Et là, il y a le fou qui défend le pion F aussi. C'est important de le voir. Ça lui enlève des idées et maintenant, il est quasiment obligé d'échanger de dame. Voilà. Il craque complètement, il n'en peut plus. On l'a mis sous pression. Et maintenant, il n'y a plus qu'à finir la partie avec les 40 petites secondes qu'il nous reste. Mais ça devrait le faire. On a tellement de matériel d'avance là que je devrais réussir à le mater dans le temps imparti. Hop, je mets ma deuxième tour ici devant le pion G et ça va mater facilement. Ouais, je vais même prendre le fou. Je m'en fiche, hein, de redonner du matériel, j'ai simplement envie de simplifier la position et de faire échec et mat. J'avais peut-être fou ici. Hop, je vais le jouer et c'est bon. Échec et mat. Allez, je pense que c'était une partie très intéressante. On va regarder rapidement l'analyse pour voir ce coup H5 qu'avait peut-être notre adversaire. Alors ici, il donnait, ouais, bah, c'est ça. L'ordinateur donne H5, coup que j'avais raté, et qui donnait une position complètement gagnante pour les noirs. Et donc là, l'ordinateur proposait de mettre la dame en E4 et on voit que ma menace a complètement été neutralisée. Donc l'adversaire qui a raté ce coup, que j'ai vu a posteriori. Mais donc on a quand même réussi à lui poser des problèmes tactiques. Mais voilà, l'adversaire, on était bien sorti de l'ouverture et petit à petit, il a réussi à nous poser problème. Alors c'est ici que j'ai raté. J'aurais dû, d'après l'ordinateur, prendre le fou ici sur échec. Peut-être après récupérer le pion. Ah non, l'idée, vous voyez, c'était de venir se mettre là et il y avait il y avait la tour. Donc vous voyez, j'ai pas regardé suffisamment les coups forcés, mais bon, ça a suffi quand même pour gagner la partie. Mais c'est intéressant cette idée tactique parce que l'ordinateur fait exactement la stratégie qu'on a voulu adopter, c'est-à-dire regarder les coups les plus forcés et il a trouvé la tactique que moi j'ai complètement ratée. C'est pas une tactique si difficile, hein, d'ailleurs. Ouais,
parce que il avait ce retard de développement ici qui empêchait ses tours d'être liés. Donc notre adversaire qui a fait un peu des coups dans le vide. Enfin, ses coups de pion quand même, ça lui a fait perdre du temps. Ce cavalier n'était pas sorti et donc ça nous aurait permis de récupérer la tour avec cette belle tactique. Et en plus, le coup ici F5 affaiblissait son roi, donc j'aurais dû y faire plus attention et cette idée tactique est vraiment intéressante, je trouve. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous pourrez progresser vous aussi grâce à la méthode des coups forcés. Allez, ciao ciao!